Parun edimambali kambole sitevelila. Ibredemen suketi blahangu haikumas adahampe. Ivro antali malike ibrehedimo sumplahati. Mainkun hevedima lus kablahada. Ibredevedebo skandimla ikulo amanteli la balus. Ay kurima. Yeshua, oh Yeshua, oh, c'est le nom qui nous a sauvés. C'est le nom qui est gravé sur la croix. Yeshua, nous t'invoquons. Tu es l'amour de nos vies. Tu es la passion de nos cœurs. C'est pour toi que nous sommes connectés en ce lieu des quatre coins de la terre. Alors fais-nous grâce, fais-nous rentrer dans la présence de Dieu. Donne-nous de baigner dans la présence de Dieu. À cette reprise, ton sang a été versé à la croix de Golgotha. Tu nous as fait du bien. À la croix de Golgotha, tu nous as restaurés. Tu es l'amour de nos vies. Tu es la passion de nos cœurs. Oh Yeshua, Yeshua. Nous t'invoquons, Yeshua, Yeshua, que ta gloire revienne pour les 4 prochains jours et que tu veux nous conduire dans la présence de Dieu, Yeshua. Disons Jésus le Christ, Jésus. Le Christ, tu es le plus beau de tous les fils des hommes, Jésus. Tu es le plus important dans nos vies, dans nos histoires. Tu es le fondement de nos foi, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons, nous reconnaissons que tu es l'unique Dieu, Jésus. Jésus-Christ, Abba, Papa, Abba, Père, tu es le plus responsable des papas, Abba, Père, oh, Holy Ghost, Holy Ghost, we cry out for your presence, Holy Ghost, we can do anything without you. So please do us a favor tonight and bring your presence in our midst. Holy,
Oriko, Yeshua, 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 Yeshua. Nous sommes là dans ta présence, connectés des quatre coins de la terre. Il y a des personnes qui sont connectées d'Espagne, d'Afrique du Sud, de France, du Togo, de la Réunion, d'Haïti, de l'île dominicaine. Nous sommes connectés des quatre coins de la terre, de partout sur la terre. Nous sommes connectés parce qu'il est écrit dans ta parole que les rassemblements des nations seront pour toi. Alors, Yeshua, nous voici dans ta présence à tes pieds, comme Marie était à tes pieds. Et nous demandons que tu nous accordes la grâce de pouvoir bénéficier, être comblés de la bonne part que nous avons choisie. Nous avons choisi une bonne part. Et cette bonne part, c'est ta présence. Cette bonne part, c'est ton intimité. Cette bonne part, c'est ta parole. Cette bonne part, c'est ce séminaire Opération Rédemption 2024. Alors, Yeshua, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Ne nous laisse pas où nous sommes. Et accorde-nous la grâce de te connaître. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Amène-nous dans les profondeurs de Dieu, là où il y a des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Yeshua, nous te recommandons ce temps ce soir et les 4 prochains jours devant nous. Et nous demandons qu'en ton nom, selon que tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, nous demandons que les genoux de nos histoires fléchissent devant ta volonté et que les langues de nos vies confessent que tu es notre Seigneur et notre Dieu, notre salut et notre lumière, notre fondement et notre pilier. Nous t'aimons pour qui tu es, pas pour ce que tu fais, et nous te bénissons parce que tu es le Dieu de notre jeunesse, le Dieu de notre âge adulte et le Dieu de notre vieillesse. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, et à toi soit la gloire, Yeshua. Au nom de Jésus le Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Si tu ouvres ton micro pour dire Amen, c'est pas un péché aussi. Amen. 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 Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Permettez-moi juste 10 secondes de mettre de côté ce piano. Amen. Donc, toi et moi, nous allons faire quelque chose. C'est que nous allons partager le lien pour inviter le maximum de personnes à pouvoir se connecter avec nous à notre jour 1 de notre séminaire Opération Rédemption. Oh, je commence à bugger, vraiment, Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est le poids de la gloire. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes ravis d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourtant, mais moi, personnellement, je suis juste ravi d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours un plaisir, un privilège. C'est toujours un honneur pour nous d'être dans la présence de Dieu. Tu sais, la Bible dit dans le livre de Éphésiens, 2, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, Éphésiens 2. Il dit que nous étions autrefois privés du droit de cité en Israël. Nous étions autrefois privés des promesses de l'espérance. La Bible dit ça dans ce livre d'Éphésiens 2. Ça veut dire qu'il y a des choses dont on n'avait pas accès, tu vois. Il y avait des choses dont on n'avait pas accès. Nous étions privés, nous avons des privations. Mais par la croix, Dieu a fait de nos privations des privilèges. Nous qui étions privés, nous étions privés de l'espérance, privés de l'héritage en Christ. Dieu a fait de ces privations des privilèges. Voilà pourquoi mon âme est reconnaissant pour la présence de Dieu. Et je croyais que tu allais comprendre que ce n'était pas un péché d'ouvrir son micro et d'acclamer la personne de l'Esprit. Parce que nous sommes des bénéficiaires de la rédemption en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous reconnaissons Dieu, nous le bénissons. Voilà pourquoi nous l'acclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors avant de rentrer dans mon message, je veux juste t'inviter à partager le lien. Moi, je vais le faire encore une fois. À partager le lien des personnes à qui je n'ai pas partagé le lien, qui me sont sortis de la tête, afin qu'ils puissent, par la grâce de Dieu, se connecter avec nous. Le message que j'ai reçu, je crois, va te faire du bien.
Si tu es connecté, en tout cas, c'est pour que ce message te fasse du bien. Sinon, ça ne te fera pas du bien. Mais la Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur, par Adonai. Ça veut dire que si tu es là, c'est Dieu qui t'a conduit. Dieu a été le chauffeur de tes pas jusqu'à ici. Tu n'es pas venu parce qu'on t'a invité. Tu n'es pas venu parce que l'affiche est belle. Tu n'es pas venu parce que le lien là, tu le connais. Tu es venu parce que Dieu t'a attiré. Et tu vois, moi je dis souvent que lorsqu'un homme parle à un autre homme, tu vois, les oreilles ne sont pas obligées d'entendre. Mais quand Dieu parle, il parle directement à ton cœur. Tu ne peux pas fermer, tu vas entendre. Quand Dieu a parlé, tant que tu n'obéis pas, tu passes pour autre chose. Alors nous sommes reconnaissants. Gloire à Dieu. Alors nous sommes à Opération Rédemption. Qu'est-ce que Opération Rédemption? Opération Rédemption, c'est notre séminaire Pascal. Pascal, les 2 dernières années, c'était notre séminaire phare à Honest Together parce que Opération Rédemption, c'était pour nous le séminaire annuel en réalité. Mais au début de Honest Together, Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit que les 2 premières années, vous allez effectivement faire Opération Rédemption. Mais à partir de la 2e année, quand vous aurez 2 ans, 2 ans d'existence, la 3e année, du coup on est dans la 3e année, oui c'est ça, vous allez faire un plus grand séminaire qu'on va appeler Consacré Passionné. Je ne te dirai pas la date de Consacré Passionné, mais ça sera sur 1 semaine. Ça sera ça, le séminaire phare. Mais on doit honorer Dieu quand même pour Opération Rédemption. Parce que c'est toujours un temps, il faut se rappeler. Si tu dis dans la Bible, dans le livre d'Exode 12, tu verras que Dieu prescrit la Pâque comme étant un événement à honorer perpétuellement. Voilà pourquoi nous honorons la Pâque à Opération Rédemption. Et cette année, le thème que Dieu s'est choisi, qui se rappelle du thème de l'année dernière? Bon, je ne vais pas te poser la question parce que j'ai pas envie d'avoir mal au cœur. Mais tu vois, mais le thème de l'année dernière, moi je me rappelle. Tu sais, quand je me rappelle, je vais regarder aujourd'hui, c'était quoi le thème? Et c'était Vive la rédemption. C'était Vive la rédemption. Et Dieu nous a fait tellement de bien l'année dernière. Et cette année, le thème, c'est la puissance de la croix. La puissance de la croix. Alors, mon message d'aujourd'hui est un peu long. Donc, j'espère que tu as mis ta ceinture. C'est un peu long. Et comme j'ai un jour, parce que demain, les orateurs, je vais essayer de terminer. Mais si j'arrive pas à terminer, c'est pas grave. De toute façon, on a d'autres jours pour finir. Mais mon but, en tout cas, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. C'est mon but aujourd'hui. J'espère que cette histoire va t'accrocher jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je vais te révéler, je vais te donner la réponse, à mon titre. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la puissance de la croix, parlons un peu de la rédemption. Il faut savoir que la rédemption est un plan. Est un plan que moi j'appelle, moi j'appelle ça une opération. C'est une opération que Dieu a mis en place lorsque l'homme a péché afin de racheter l'homme, racheter la race humaine. Et ce plan-là, moi, je l'ai nommé la rédemption parce qu'en fait, ce plan, la rédemption n'a pas commencé à la résurrection de Jésus-Christ, mais a commencé bien avant même le Nouveau Testament, jusqu'à dans l'Ancien Testament, dans Genèse 3. En réalité, la rédemption dont on parle a 10 phases. La rédemption dont on parle a 10 phases. Il faut savoir que lorsque le mot même rédemption, on l'a dit l'année dernière, si tu te rappelles, c'est le mot apolotrosis, c'est-à-dire délivrance. Mais la rédemption, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit auquel vous avez été quoi? Scellés. Ça veut dire que vous avez été rendu un, le jour de quoi? Le jour de votre rédemption. Ça veut dire que c'est le jour où le Saint-Esprit et moi, nous avons été scellés que j'ai eu accès à quoi? La rédemption. Maintenant, cette rédemption a 3 phases, de même que mon être a 3 dimensions. Il y a la rédemption de mon esprit. Ça, c'est le jour où je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'ai la rédemption de mon esprit. Maintenant, il y aura la rédemption de mon âme. La rédemption de mon âme va pas venir en fonction, ne dépend pas de Dieu, mais dépend de mon obéissance à la parole. Voilà que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La rédemption de mon âme, c'est ma capacité de renouveler dans mon intelligence afin que mon âme puisse prospérer à tous égards. Tu es d'accord avec moi? Donc ça, c'est la dimension, ça, c'est la rédemption de mon âme. Maintenant, la dernière dimension de la rédemption, c'est la rédemption de mon corps qui aura lieu le jour de l'enlèvement, lorsque nous serons changés en un clin d'œil. À ce moment-là, la rédemption qui est dans le Saint-Esprit sera rendue quoi? Elle sera rendue complète. Mais dès lors que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, ça veut dire que j'ai déjà un sceau de la rédemption, j'ai déjà un garant. Le Saint-Esprit en moi est une preuve que je n'aurai pas uniquement accès à la rédemption de mon esprit, mais que par sa grâce, j'aurai l'accès aussi à la rédemption de mon âme et aussi de mon corps au jour de l'enlèvement. Avec moi? Donc ça, c'est la rédemption. Ça, c'est la rédemption. Donc le Saint-Esprit en moi est le garant de la rédemption. Mais pour que cette rédemption ait lieu dans la personne du Saint-Esprit, il y a eu plusieurs phases. Et il y a eu exactement, moi j'ai étudié et j'ai vu 10 phases. 10 phases. La première des phases, c'est la prophétie que Dieu a donnée dans Genèse 3. Il a dit, ta postérité écrasera, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça commence là. Après
Après la prophétie, il y a eu la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, il y a eu le baptême de Jésus. Après le baptême de Jésus, il y a eu la tentation de Jésus. Après la tentation de Jésus, il y a eu l'entrée dans le ministère. Après l'entrée dans le ministère, il y a eu la crucifixion. Après la crucifixion, il y a eu l'ensevelissement. Après l'ensevelissement, il y a eu la résurrection. Après la résurrection, il y a eu l'élévation. Après l'élévation, il y a eu la Pentecôte. Et ce moment, le Saint-Esprit est revenu habiter en l'homme qui ont dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, qui vous avez été scellé de jour de votre rédemption. Donc, tu vois qu'on ne peut pas tout développer en une semaine. Si Dieu me fait grâce, je vais en faire un livre. C'est mon but. J'ai l'intention d'en faire un livre. C'est tellement profond la rédemption. C'est tellement profond la rédemption. Mais aujourd'hui, je veux axer sur un fondement de ces 10 phases, qui est le fondement de la crucifixion. Autrement dit, le fondement de la croix. Parce que lorsqu'on parle de la puissance de la croix, alors on parle de quoi? De la crucifixion. Tu es d'accord avec moi? Lorsqu'on parle de la puissance de la croix, alors on parle de la crucifixion. Et moi, je vais m'axer aujourd'hui dessus. Il y a tellement de choses à dire sur la croix. On ne peut pas tout développer en un message. Voilà pourquoi que Dieu nous fasse grâce. Tu vois, que les orateurs, là, vraiment, ils aient des séminaires. Tu vois, toute la semaine, ils viennent, ils développent le sujet. Parce qu'une fois, même moi, je me dis, une fois, tu peux partager tout sur la croix. Il y a tellement de choses. Vous savez que pour trouver le message, je n'étais pas satisfait. J'ai dû télécharger 3 messages par la grâce de Dieu. Le premier message que j'ai téléchargé, j'ai dit, non, mais c'est pas ça, c'est pas ce que c'est pas, ça colle pas. Après, j'ai téléchargé un autre. C'était fort, les 2 premiers étaient forts. Et je sentais que, il y a tellement de choses à dire sur la croix. La croix, c'est bien plus qu'un point dentif que tu as. Oh, la croix, c'est bien plus qu'un signe. La croix, c'est bien plus qu'un symbole. La croix, c'est une vie. La croix, je vais t'expliquer, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. D'où le titre de mon message, la croix, la puissance et la sagesse de Dieu. Ce message-là, je l'avais commencé à le donner lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, en janvier. On avait eu un temps. J'avais commencé à le donner et je n'ai pas terminé. Et pendant que je cherchais d'autres messages, Dieu m'a ramené dessus. Il m'a dit, hey, reviens. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fini. La croix, la puissance et la sagesse de Dieu. Oh. Tu pensais que tu connaissais la croix. Mais tu vois, la vérité, c'est que ta perception de la croix, comment on peut savoir si tu n'as pas la bonne révélation de la croix, c'est en regardant ta vie spirituelle. Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte quoi? Sa croix. Ça veut dire qu'il y a un mystère dans la marche avec Dieu, dans quoi? Dans sa capacité à comprendre la croix et à savoir porter la croix. Mais tu ne peux pas porter une chose que tu ne sais pas. C'est quoi? Voilà pourquoi mon but aujourd'hui, c'est de t'expliquer. Moi, je vais établir des fondements. Mais je ne serai pas étonné ni choqué si demain, les orateurs qui vont passer partagent le même message. Je ne serai pas étonné. La croix, la puissance et la sagesse de Dieu. The cross, the power and the wisdom of God. Allons dans 1 Corinthiens directement, 1 Corinthiens 1, parce que mon message est un peu long. J'espère que tu as accroché. Hein. J'espère que tu as école demain. Même moi, j'ai école demain, j'ai présentation. Tu vois, donc arrête de dire oui, mais je dois dormir. Reste là aujourd'hui. Là. Fermez, je ne sais pas comment on ferme le lien. Pas une capacité de lock le lien là. Il n'y a pas un paramètre qui fermer le lien. Il n'y a personne qui va sortir d'ici aujourd'hui. Il faut écouter ça. Parce que si tu comprends la croix, ta vie va être transformée. Voilà pourquoi on parle de la puissance de la croix. On aurait pu nommer ces uniquement la croix, mais on a précisé la puissance de la croix. Parce qu'il y a une puissance dans la croix pour transformer. Regarde, Paul va parler dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, mais 1 Corinthiens 1 que je t'ai demandé, même si ce n'est pas le verset que je suis en train de citer, il va parler dans 1 Corinthiens 1, il va dire que je n'ai rien ajouté au message de la croix, afin que le message de la croix ne soit pas rendu vain. Et une puissance dans la croix. Le message, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à gagner les âmes? C'est qu'on n'arrive pas à gagner les âmes. C'est parce qu'on veut rajouter des messages. Le message le plus simple et le plus puissant de l'univers de l'éternité, c'est le message de la croix. C'est dire à une personne, Jésus est mort par amour pour toi. Tu vas dire, ah, mais c'est simple, c'est comme Jésus t'aime, oui, mais c'est ça qui est capable de transformer ta vie. Et pourquoi Dieu a fait des choses ainsi? Afin que nulle chair ne se glorifie. En rajoutant des choses au message de la croix, Paul te dit, il dit, tu rends le message de la croix vain. Alors, moi, il y a trop de choses à dire, mais comme c'est pas le but de mon message, je vais rester sur mon message. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 23 à 24. Seigneur, fais-nous grâce. Regarde. Alors, on est ensemble, c'est bon? Vous voyez le verset? Alors, lisons ensemble le verset. Il dit, donc c'est Paul encore qui parle. Il dit nous. Donc, tu vois, nous, toi et moi. Mets-toi dans la. Aujourd'hui, c'est pas Paul, aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. Voilà. Alléluia. Il dit nous, en ce qui nous concerne. Il dit nous prêchons. Oh, tu prêches. Tu n'es pas timide, tu prêches. Il dit nous prêchons Christ crucifié. Autrement dit, nous prêchons Christ où ça? Sur la croix. C'est ce que ça veut dire. Il dit nous prêchons Christ crucifié. Il va préciser, il dit scandale pour les juifs, ça veut dire un blasphème pour les juifs, et folie pour les païens. Il dit, mais, oh j'aime le mais, il dit mais, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés.
tant juif que grec. Et tu vois, nous sommes appelés. Ça veut dire que pour nous, le message de la croix n'est ni un blasphème ni une folie, mais pour nous, bien au contraire, c'est une puissance et une sagesse. Une puissance et une sagesse. Alors, je vais t'expliquer une histoire avant que je t'explique. Ça veut dire quoi, la croix étant une puissance, la croix étant une sagesse. J'espère que tu es là, hein, parce qu'on va monter un peu dans les auteurs de la révélation de Dieu. Par sa grâce, on va monter un peu. Donc, j'espère que tu es accroché. On peut y aller? Ok. Alors, je vais t'expliquer un peu. Moi, je veux qu'on se plonge un peu dans une histoire biblique. Ok? On va aller à la création, on va aller avant le temps, voir ce qui s'est passé et comment ça se fait que la croix. Parce que la Bible dit malheur à celui qui est pendu au bois. Comment un instrument de malheur peut être un instrument de puissance et de sagesse de Dieu? Donc, pour ça, il faut qu'on aille avant la création pour comprendre qu'est-ce que Dieu a vu dans ce morceau de bois, pour que de ce morceau de bois émane une puissance qui est capable de changer ma vie. Aïe, 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 aïe. Dieu avait un plan pour la création. Et dans le plan de Dieu pour la création, il fallait que un sauveur revienne. Dans le plan de Dieu pour la création, il fallait qu'un sauveur vienne. Alors, si un sauveur doit venir, c'est qu'il y a de quoi sauver. Il faut sauver de quelque chose. Donc, un sauveur devait venir, et le mot sauveur, c'est le mot Christ, si tu lis dans la Bible, Christos. Et le sauveur qui devait venir, il devait venir pour libérer l'homme de quoi? Il devait venir pour libérer l'homme des œuvres du serpent, des œuvres de Satan, des œuvres du diable. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, un sauveur est devenu pour libérer l'homme des œuvres du serpent. Alors, quand je parle du serpent, tu me dis, tu parles de quoi, Joël? Tu parles de quoi? Les serpents, ils mordent, mais tu parles de quoi? Les œuvres du serpent, c'est quoi? Ce sont les actions, les tentatives menées par le diable pour que l'homme échoue le mandat qui lui a été confié. Donc, l'homme avait reçu un mandat. Dans Genèse 1, verset 26, là, il veut dire que Dieu a dit à l'homme de dominer. Amen. La Bible dit Dieu fit l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a dit faisons l'homme à notre image, afin qu'il quoi? Afin qu'il domine. Donc, voici le mandat que Dieu a confié à l'homme. Maintenant, pour ne pas que ce mandat s'accomplisse, il y a un être qu'on appelle Satan qui a décidé de manifester des œuvres afin que ce mandat ne puisse jamais s'accomplir. Afin que ça ne puisse pas s'accomplir. Donc Dieu voulait envoyer un sauveur afin que les œuvres de Satan pour empêcher ce mandat de s'accomplir soient totalement abolies, détruites. Parce que si tu lis dans la suite de Genèse, tu verras qu'en fait le diable a réussi à bloquer le mandat pour un temps. Parce que l'homme a péché. Mais la vérité, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que le diable a tellement voulu que l'homme tombe? Pourquoi est-ce que le diable a tellement voulu que l'homme échoue? Pourquoi? Et moi, je vais t'expliquer. Tu avais peut-être entendu certaines raisons que oui, c'est parce qu'il n'aime pas l'homme. Oui, mais pourquoi? 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 Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que avant de devenir Satan, il était, tu le sais, Lucifer. Et Lucifer, en fait, si tu veux comprendre, était dans le gouvernement de Dieu. Amen. D'où sa position vis-à-vis de Dieu. Il était dans la juridiction de Dieu. Je n'ai pas le temps de prendre des versets pour t'expliquer concrètement, mais il faisait partie des chérubins, des archanges qui se tenaient dans la présence même de Dieu. Donc, il avait une place dans le conseil divin de Dieu. Amen. Il avait une place. Si tu veux, c'est comme s'il était ministre dans le gouvernement de Dieu. C'est bon pour le verset. C'est comme s'il était ministre dans le gouvernement de Dieu. Amen. Et en tant que ministre, même la terre même te le montre, la terre, sur la terre, on te le montre, que dans chaque gouvernement, en fait, a son territoire en particulier. C'est pas un territoire forcément physique, mais c'est un territoire d'influence, par exemple. Si tu vas voir le ministre de l'aviation, tu sais que tout ce qui concerne l'aéroport, l'aviation, les avions dans le pays, ça le concerne lui. Donc, chaque ministre a un territoire. Et Lucifer, lui, dans le gouvernement de Dieu, sa juridiction, son territoire à lui, c'était quoi? C'était la terre. C'était lui qui était chargé des affaires de quoi? De la terre. Vous comprenez ou pas? Dans le gouvernement de Dieu. Donc, quand il s'agissait de diriger l'univers, lui était chargé des affaires de la terre. Mais lorsqu'il s'est rebellé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a ôté sa puissance, lui a ôté son règne, et Dieu lui a ôté le territoire sur lequel il régnait. J'ai dit trois choses. Il lui a ôté sa puissance, ça veut dire sa capacité à régner. Il lui a ôté son règne en lui-même, ça veut dire son mandat. Et il lui a ôté le territoire sur lequel il régnait. Voilà pourquoi il y a un verset qui est particulier, bizarre. Dès le commencement de la Bible commence avec une énigme. Genèse 1 au verset 2. Là, il dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Là, il dit la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Déjà, on commence la Bible déjà avec des mots de tête. Parce que ce verset-là,
En fait, c'est un paradoxe total. Parce que Dieu ne crée jamais rien d'informe et vide. Tout ce qui était informe et vide, Dieu l'a comblé d'une manière ou d'une autre. Nous étions à un moment informe et vide. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça veut dire que nous étions informes et vides. Mais tu vas remarquer que la Bible dit que Dieu forma l'homme à la poussière du sol. Ça veut dire que Dieu a résolu le premier problème, que l'homme était informe. Il a résolu le premier problème, comment en nous formant un corps. Deuxième problème, nous étions vides. La Bible dit qu'il a insoufflé en nous quoi? Un souffle vivant. C'était quoi? La personne du Saint-Esprit dans notre esprit. Il a résolu nos deux problèmes. Le fait que nous étions informes et vides. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que le corps, c'est-à-dire temple du Saint-Esprit, et en tant que la plénitude du Saint-Esprit en nous, nous sommes plus dans la dimension d'informe et vide. Nous sommes remplis. Nous avons une forme, la forme du temple du Saint-Esprit, et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais ici, on dit que la terre était informe et vide. C'est un paradoxe. Parce que Dieu ne crée jamais, je dis bien jamais rien d'informe et vide. Jamais rien. Alors tu dis, oui, mais moi, j'ai pas de don, j'ai pas de talent. Ma soeur, mon frère, Dieu ne crée jamais rien d'informe et vide. Quand tu vois que tu es dans un moment de confusion et que tu as l'impression que ton histoire, ta destinée est informe, c'est-à-dire que ça n'a pas de forme, on ne comprend pas, ça va, après ça monte, ça descend, on ne comprend pas ta vie. Il faut juste arrêter. Il faut poser une question à Dieu, comme Marie a posé une question à l'ange Gabriel. Il lui a dit, comment cela se fera-t-il? Oh Seigneur, comment mon histoire, ça va se terminer? Comment se fera-t-il? Il te répondra. Mais ne dis jamais je suis informe, ne dis jamais je suis vide. Alors tu vois que ici, si la terre était devenue informe et vide, ça veut dire qu'il y avait quelque chose sur la terre, mais Dieu a enlevé. Amen. Tu es avec moi? C'est bon? On est encore ensemble. Ok. Alors, donc la terre était la juridiction de qui? La terre était la juridiction du diable. La terre était la juridiction de qui? Du diable. Et ce verset, Genèse 1 au verset 1, 2 te le prouve. Alors, sans trop entrer dans les détails de ce qui s'est passé, il faut savoir que dans l'histoire de la parole, lorsqu'un homme ou lorsqu'un peuple atteignait un niveau de rébellion extrême, vous allez voir que Dieu faisait les trois choses qu'il a fait à Lucifer. Dieu ôtait la puissance de cette personne, le règne de cette personne ou de ce peuple, et ôtait le territoire sur lequel ce peuple régnait. Il y a tellement d'exemples que tu peux voir, que ce soit Sodome et Gomorrhe, que ce soit les hommes au temps de Noé, que ce soit les hommes au temps du royaume de Balthazar dans le livre de Daniel 5. Tu vas voir que lorsque le roi Balthazar a été trouvé léger, là, il lui dit que Dieu s'est révélé à lui et lui a dit que d'ici demain, ton royaume là, il sera divisé. Et c'est ce qui s'est passé en moins de 24 heures, ce royaume était divisé. Pourquoi? Parce que partout un péché atteint un niveau d'abondance extrême, Dieu va automatiquement enlever la puissance de ceux qui le commettent, la domination du péché de ceux qui le commettent et le territoire sur lequel ils le commettent. Ok? Donc c'est ce qui s'est passé. Donc Satan est en colère parce que Satan est en colère contre les hommes, parce que l'homme, justement, l'a remplacé dans le conseil divin que lui a perdu. Parce que lorsque Dieu crée l'homme et dit, je te crée à mon image et à mon ressemblance, afin que tu domines sur la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le territoire qui était à Lucifer, maintenant, je donne à qui? À l'homme. Alors Satan dit, comment? Comment c'est l'homme qui va prendre moi le territoire qui m'a été confié? Comment c'est l'homme qui va prendre moi le territoire qui m'a été confié? Alors je te poserai la question, oh mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné quelque chose de nouveau? C'est parce que Dieu savait que uniquement l'homme était capable de rétablir le règne de Dieu sur la terre. Il savait qu'un ange ne pouvait pas le faire. Il fallait qu'un homme... Oh, t'as pas compris. Il fallait qu'un homme uniquement puisse venir rétablir le règne de Dieu. Voilà pourquoi il a confié à l'homme. Mais Satan était en colère. Satan était fâché. Alors Satan a voulu pousser l'homme dans quoi? Dans ce qu'on appelle la chute. Alors tu te poseras la question, tu as entendu ce mot, la chute de Adam. Mais concrètement, ça veut dire quoi la chute de Adam? En fait, la chute de Adam, au-delà d'être le fait qu'il il est vraiment tombé dans le péché, c'était vraiment une chute. C'est qu'en fait, la chute de Adam, c'est que Adam a aussi été précipité du conseil divin, comme Satan a été précipité lorsqu'il a péché. C'est-à-dire, il y a un conseil divin dans lequel viennent tous ceux qui aident Dieu à diriger l'univers. Et lorsque tu te rébelles, Dieu te précipite de ce conseil, c'est-à-dire tu sors, tu chutes. C'est-à-dire, tu vois, comme un peu dans les films, là, qui a déjà regardé Totally Spice? Tu vois, elles sont là devant. C'est Jerry, non? J'ai oublié. Et puis, tu vois, dès que la mission les appelle, ça les évapore, puis les papiers tombent. C'est exactement ce qui se passait lorsqu'un homme ou une créature péchait dans ce conseil-là. Voilà pourquoi on parle de la chute de Adam. Parce que lorsque Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Adam est sorti directement de ce conseil. Voilà pourquoi Dieu, lorsque Adam a péché, va poser une question qui est particulière. Allons directement dans Genèse 3, au verset 9.
Allons directement dans Genèse 3, verset 9. Il va poser une question qui est particulière à Adam. Il va poser une question qui est particulière. Regarde ce qu'il va lui demander dans Genèse 3, au verset 9. Je vais vite parce que ce n'est pas ça mon message. Il faut que je termine. Il va regardez ce que Dieu va demander à Adam. C'est particulier. Hein. Il va dire, mais l'Éternel Dieu appela Adam, appela l'homme, et lui demanda, où es-tu? Oh. Mais toi, tu es Dieu. Tu ne sais pas où il est. Non, Dieu savait où il est. Le où es-tu n'était pas un où es-tu pour connaître sa localisation. Le où es-tu était un où es-tu de Dieu pour savoir en fait comment ça se fait que tu t'es pas présenté à la réunion de ceux qui dirigent l'univers. Pourquoi est-ce que tu as été absent aujourd'hui? On te cherchait. J'ai regardé toutes les créatures qui sont présentées à la réunion aujourd'hui au conseil divin de ceux qui dirigent l'univers. Mais toi, Adam, tu n'étais pas là. Où es-tu? Et pourquoi Adam n'était pas là? Adam n'était pas là parce qu'il avait perdu sa quoi? Sa place. À cause du péché. Parce que Adam avait péché, il avait perdu sa place. Donc Dieu vient lui poser la question, il dit, mais où es-tu? Il dit vraiment, bon, mon Seigneur, moi je ne suis pas là, moi je suis nu. Donc tu vois que dans la réponse de Adam, ça vient après dans Genèse 3, 10 à 11, on peut le voir dans le verset si je t'ai envoyé, je ne sais pas si je t'ai envoyé. Dans Genèse 10 à 11, le verset suivant. Vous allez voir que c'est particulier. Adam maintenant va répondre. Dieu va lui dire, mais où es-tu? Il va répondre. Non seulement, donc la question prouve que Adam n'a plus de place dans le conseil divin à cause de son péché, mais il semble aussi qu'il a perdu non seulement une place, sa place qui lui était réservée en tant que celui qui était censé établir le règne de Dieu sur la terre pour Dieu, et on se rend compte qu'il a aussi perdu une autre chose qui est la gloire. La gloire. Parce que dans le livre de Genèse 3, je pense que je n'ai pas envoyé le verset, c'est pas grave, je vais le lire. Dans le livre de Genèse 3, verset 10 à 11, Adam va répondre à Dieu, excusez-moi, à Dieu le Père. Et il va dire, celui-ci répondit, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Il dit, car je suis nu, donc je me suis caché. Alors Dieu dit, tu as appris que tu es nu. Bon, je te pose la question. Si dès qu'il a péché, il est devenu nu, ça veut dire qu'en soi, il était nu. Ce pas des habits qui sont évaporés à cause de son péché. Donc, si les habits ne sont pas évaporés, ça veut dire qu'il n'avait pas d'habits. Alors qu'est-ce qu'il habillait au point où il ne sache pas qu'il était nu? C'est la gloire de Dieu qui était sur lui à cause de sa place dans le conseil de Dieu. Si tu te trouves dans l'intimité secrète de Dieu, dans le conseil de Dieu, il y a une gloire qui est particulière. Tu ne verras pas ta nudité. Voilà pourquoi il y a des gens, ils luttent avec le péché dans leur cœur, mais Dieu ne les juge pas, Dieu ne leur donne pas de reproches. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a une gloire qui vient cacher même tes fautes intérieures. Donc, il y a des gens, même ils sont mauvais, ils ne sont pas parfaits, mais quand tu les combats, Dieu dit, hé, lui là, on ne le touche pas. Parce qu'à mes yeux, il n'y a pas de faute dans son cœur. Donc, Adam était habillé par ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Cette gloire-là, il avait hérité de quoi? De sa place. Lorsqu'il a perdu sa place, il a aussi perdu la gloire. Et il faut savoir que Lucifer aussi, je vais fermer la parenthèse très rapidement pour pas qu'on aille là-bas, parce que ce n'est pas mon message. Mais il faut savoir que Lucifer aussi, à cause de sa place dans le conseil divin, avant qu'il pêche, il avait aussi une gloire. Mais quand il a perdu cette gloire, il a été précipité. C'est là maintenant que les démons rentrent dans les êtres humains. Parce qu'avant, ils étaient cachés dans la gloire. Et quand ils n'ont plus la gloire pour se cacher, maintenant ils rentrent dans les êtres humains. L'homme, lui, il a fait quoi? Il a pris des figues. Il se cache dans des habits. C'est ça que l'homme te dit, ma gloire, c'est que j'ai Louis Vuitton. Ma gloire, c'est que j'ai Gucci. Ma gloire, c'est pas que j'ai Prada. Ma gloire à moi, c'est que j'ai la gloire de Dieu sur moi. Aïe, 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 aïe. Donc l'homme ne savait pas qu'il était nu, car son habit était la gloire de Dieu sur lui, à cause de sa place dans le conseil. Mais lorsqu'il a perdu, il a donné sa gloire à celui qui l'avait fait pécher. Parce que là, il me dit que nous devenons esclaves à celui à qui nous obéissons. C'est pour ça que Satan va venir dans Luc 4, pendant qu'il va tenter Jésus. Il va lui dire, la gloire des nations m'a été donnée. C'est la seule fois, Papa Karambéry dit aujourd'hui, c'est pas qu'il dit, c'est la seule fois où le diable n'a pas menti. Il a dit la vérité. Sur ce point-là, il a dit la vérité. Il dit, la gloire des nations m'a été donnée. Mais l'homme n'avait plus de place. Parce que l'homme avait péché. Nous qui avons autrefois une place dans la présence de Dieu, nous avons perdu notre place. Nous qui avons autrefois, nous pourrions nous tenir devant Dieu dans sa présence. Nous avons perdu notre quoi? Notre
place. Nous avons laissé notre place à quelqu'un d'autre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que quelqu'un est venu. Il est venu par la croix pour manifester un retournement de situation. Mais nous avions une place. Nous avons perdu notre place. Alors, il y avait un principe. Et il y a un principe. J'aimerais dire un principe. Il y a un principe dans la Bible. Quel est ce principe? C'est que c'est celui qui a commis la faute qui doit réparer. Je vais t'expliquer. Si c'est un être humain qui a commis la faute, alors c'est un être humain qui doit venir le réparer. Si c'est un ange qui a commis la faute, alors c'est un ange qui doit venir réparer. Si c'est un animal qui a commis la faute, alors c'est un animal qui doit venir. T'as compris, non? Réparer. Alors, comme c'est Adam qui avait commis la faute, alors il fallait qu'un deuxième Adam vienne réparer ce que le premier Adam a commis comme faute. Une fois que tu as compris ce principe, tu vas comprendre pourquoi Dieu a forcément voulu que ce soit un être humain qui vienne sauver la race humaine. C'est celui qui commet la faute qui doit réparer. Alors, vu que ce principe est un principe qui est fondé, ça veut dire que Dieu devait trouver un être humain. Mais tu es d'accord qu'un être humain, ça ne sort pas des plantes. Pour qu'un être humain sorte sur la terre, il y a plusieurs choses qu'on doit prendre en compte. Il faut qu'il sorte d'une femme, il faut qu'il sorte dans une famille, il faut qu'il sorte d'une nation, il faut qu'il sorte d'une culture. Tu es d'accord avec moi? Alors Dieu, tant qu'il n'avait pas trouvé la culture, l'homme, la famille par lequel son sauveur, le Christ, devait venir, Dieu n'a pas envoyé le Christ. Voilà pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Alors parce que Dieu a cherché au fur et à mesure jusqu'à trouver la femme. Voilà pourquoi on savait. Le commencement, c'est qu'on savait que ça devait être la femme. Ça devait être la postérité de la femme. Voilà pourquoi dans Genèse 3, on te dit que c'est la postérité de la femme qui va écraser la tête. Donc on savait que c'était un être humain. Maintenant, il fallait que Dieu trouve une nation. Il y allait qu'une nationalité. Alors pour trouver la nationalité du sauveur qui devait venir, Dieu a ensuite trouvé un homme qu'on appelle Abraham. Voilà pourquoi après, si tu lis l'histoire de Jésus, en termes de chronologiquement dans l'Ancien Testament, tu verras qu'après qu'on l'ait nommé la postérité de la femme, on le nomme fils d'Abraham. Si tu continues plus tard, si tu continues, tu verras qu'Abraham a marché avec Dieu, c'est devenu Israël, etc., etc. Maintenant, Dieu devait trouver une tribu, une culture. Et Dieu s'est choisi qui? David. Voilà pourquoi Bartimée va crier, il va dire, fils de David. Fils de David. Et pitié de moi. Dieu a trouvé la tribu. Donc Dieu avait trouvé quoi? La race, enfin, la créature par laquelle le Christ devait venir. Après, il a trouvé la nation. Après, il a trouvé la tribu. Et au sein de ces deux tribus, Dieu maintenant devait se trouver une femme. Parce qu'on avait dit qu'il devait être la vierge allait enfanter. Il a trouvé Marie. Une fois que ces choses ont été complétées, maintenant le Christ pouvait venir. On est ensemble? Avec moi? C'est pas trop compliqué, ça va. On est ensemble. Alléluia. Oh, à qui ce message fait du bien? Là moi, je t'ai dit, je vais te raconter une histoire aujourd'hui. Moi, c'est mon but. Aïe, aïe, aïe. Mais avant que le Christ soit manifesté, avant que le Christ vienne, il faut savoir une chose, c'est que Dieu, tu vois, avant que Dieu trouve toutes ces personnes après que le Christ vienne, il faut savoir une chose, c'est que Dieu devait quand même se révéler à la création, n'est-ce pas? Dieu reste Dieu. Il faut que les hommes puissent le connaître. C'est maintenant que tu rentres dans mon message. Donc, pour que Dieu se révèle à la création, Dieu n'est pas passé par un homme d'abord. Dieu est passé par un homme lorsque Jésus est venu. Mais pour que Dieu se révèle à la création, c'est vrai, Dieu est passé par ses prophètes, etc., etc. Mais avant tout ça, Dieu voulait d'abord se révéler. Ça fait partie de ses sagesses. Dieu voulait se révéler comment? Par la création elle-même. Donc la logique de Dieu, une des sagesses de Dieu, c'était quoi? C'est que lorsque tu regardes le soleil, lorsque tu regardes la lune, lorsque tu regardes les étoiles, lorsque tu regardes les arbres, en fait, que le fait de voir la création autour de toi, dans leur beauté, dans leur éclat, t'amène à reconnaître qu'il y a un Dieu. C'est ça la sagesse. Vous comprenez ou pas? C'était ça le but de Dieu. Alors, tu vois, on me pose souvent la question, on me dit, mais oui, mais du coup, ceux qui n'ont pas connu Jésus, comment ils vont être sauvés? En fait, la vérité, c'est que tu es sauvé par la révélation que tu avais selon la dispensation dans laquelle tu étais. Si tu étais dans une dispensation où Jésus n'était pas encore venu, c'est en fonction de la révélation que Dieu allait te donner de lui. Si tu l'acceptais, alors cela allait être compté pour toi comme étant justice. Voilà pourquoi la Bible dit que Abraham crut en Dieu
et cela lui fut compté comme quoi? Justice. Donc il y a des gens, par exemple, il y a des grands-parents, tu vois, il y a certains des grands-parents, pas les sorciers, certains des grands-parents qui sont sauvés. Pourquoi? Parce que eux, Dieu s'est révélé à eux comme étant, tu vois, un Dieu des champs. S'ils ont cru à lui comme étant le Dieu des champs, et ils sont restés fixés, non pas au champ, mais à celui qui leur a parlé pour leur dire qu'il est le Dieu des champs, alors ils seront sauvés. Ok? Donc souvent on pose cette question. En fait, tu es sauvé selon la révélation que tu as reçue dans la dispensation. Et ça, c'était avant Jésus, hein, parce que dès lors que Jésus est venu, regarde, je dis la vérité, dès lors qu'il est mort, ressuscité, et que le Saint-Esprit est venu, même si tu ne veux pas qu'il se tente, et puis tu n'as jamais entendu parler de Jésus, dès lors qu'il est venu, la dispensation a changé. Tu parles en enfer, parce que tu n'as pas entendu. Voilà pourquoi Dieu dit allez faire de toutes les nations des disciples, parce que Dieu a enlevé la responsabilité sur lui, il a mis ça sur nous. Voilà pourquoi il a dit la Bible. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu va essuyer nos larmes. Je lui ai posé la question, ça veut dire quoi? Comment on peut être au ciel et on va pleurer? Il m'a dit en fait, vous allez pleurer parce que vous allez voir les âmes vers lesquelles je vous ai envoyé. Et beaucoup ne sont pas allés. Bon, je fais en parenthèse, c'est pas pour te faire pleurer aujourd'hui. Mon but, c'est que tu comprennes la puissance et la sagesse de Dieu dissimulée dans la croix. Donc avant que le Christ vienne, Dieu avait une sagesse. Sa sagesse à lui, c'était de se révéler par la création. Donc il faut que tu regardes le soleil, quand tu vois le soleil, tu dis waouh, waouh. Parce que le but d'un inventeur, c'est quoi? Le but d'un inventeur quand il fait son invention, c'est qu'on le reconnaisse lui. Demande à un architecte, quand il construit une maison, il le met dans son catalogue. Pourquoi? Afin qu'on le reconnaisse comme étant l'architecte par excellence. Donc Dieu a fait toutes choses afin qu'on regarde ce qu'il a créé et qu'on reconnaisse qu'il y a un créateur. Alors regarde ce qui s'est passé. Romains 1 au verset 21. Regarde ce qui s'est passé. Romains 1 verset 21 rapidement s'il te plaît. Romains 1 verset 21. La Bible dit, verset, non, 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 pas encore. Bon, moi je lis. La Bible dit que, ok c'est bon. Puisque ayant connu Dieu, retiens bien cette phrase, retiens bien cette phrase, puisque ayant connu Dieu. Le mot connaître ici, je ne me trompe pas, le mot c'est quoi? C'est le mot kinosko. Non, oui, c'est le mot kinosko, ou epignosis. Regardez ce qu'on dit. On dit puisque ayant connu Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Alors ce verset est encore une fois paradoxal. Parce que ce verset, en fait, veut dire en fait que la sagesse de Dieu, qui était que les hommes voient la création et reconnaissent qu'il y a un créateur, a marché, mais pas totalement. Parce qu'on dit ici que puisque ayant connu Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les hommes regardaient la création, ils ont vu le soleil, la lune, les étoiles. Et ils ont reconnu qu'il y a un Dieu. Ils ont vraiment reconnu. Mais le problème, c'est que le Dieu qu'ils ont reconnu n'était pas le bon Dieu. Donc on dit puisque ayant connu Dieu, ça veut dire en fait, ils ont reconnu qu'il y a un Dieu. Mais ils n'ont pas glorifié Dieu comme il était censé te glorifier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les hommes ont regardé la création, reconnu qu'il y avait un Dieu, mais juste qu'ils ont reconnu un mauvais Dieu. Et c'est ce que la Bible explique encore dans Romains 1 au verset 22 à 23, que je pense que j'ai envoyé, le verset qui suit. Et ils disent quoi? La Bible dit, ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes, des serpents. C'est sur quoi? Donc la créature, les êtres humains, ont vu la création par laquelle Dieu voulait se révéler à eux. Et au lieu de reconnaître le Dieu créateur comme étant l'unique Dieu, ont commencé à choisir leur Dieu en fonction de la beauté de la création. Donc comme le soleil est beau, tu dis, ah, ça c'est le soleil. C'est ça, tu vas dans des pays en Inde, et puis tu vois des gens, eux, leur Dieu, c'est des éléphants. Tu te poses la question, comment un être humain qui dort le matin, enfin, qui se réveille bien le matin, tu vois, qui entend avec ses oreilles et non pas avec son nez, qui mange avec sa bouche et non pas avec ses yeux, peut adorer. Ah, vraiment. La question, c'est quand tu pries, comment l'éléphant répond? Est-ce que c'est en fonction de le nombre de fois où il fait son. S'il fait 3 fois, ça veut dire que ça veut dire oui. Comment tu réponds? Encore si c'est un perroquet, on peut. Non, un perroquet, on ne peut pas comprendre parce que le perroquet, il répète ce que tu dis. Mais je te pose la question, comment un être humain doté de ses sens peut adorer un éléphant? C'est pas de sa faute. Aïe, 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 aïe. Un éléphant. Je suis tombé sur une vidéo la dernière fois, sauf avec moi.
Je sais pas, mon Instagram, là, il est bizarre. Je tombe sur ces vidéos bizarres. Et puis souvent, je tombe sur les vidéos des Indiens. Pas les vidéos des Indiens à Bollywood, là. Donc, je suis tombé sur une vidéo, puis je vois des gens en train d'adorer un éléphant. Puis je regarde la vidéo comme ça. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'éléphant avait un palais. Pour la petite parenthèse, il avait un roi. Il avait un... Oh, tu vois. Pendant que toi et moi, on cherche... Ah, on cherche à avoir des grosses maisons. Lui, il avait un palais. On avait un palais. On se pose la question, qui ferme la porte la nuit? Mais... Donc, ils sont venus, ils ont ouvert le portail, et puis l'éléphant sortait. Habillé. Habillé. Et je t'assure que les habits, là, si tu veux chercher le prix... Ah. Et je voyais crier, crier quand ça. Je dis, mais Saint-Esprit. L'homme n'a pas compris Dieu dans sa sagesse. Dieu voulait se révéler à lui par la création, mais l'homme n'a pas compris Dieu dans sa sagesse. L'homme a commencé à adorer quoi? La créature. L'homme a commencé à faire du soleil son Dieu. Il y a des gens qui adorent le soleil. Ma question c'est, tu regardes comment ton Dieu face à face. Comment tu vois le soleil face à face? Pourquoi tu l'invoques? Tu sais même pas il est où parce que tes yeux... T'es où, t'es où? Adorons Jésus-Christ. Il est l'unique et le seul vrai Dieu. Il y a pas notre Dieu devant sa face. Tous sont morts. Un seul est vivant. Et la preuve qu'il est vivant, c'est pas qu'ils le disent. La preuve qu'il est vivant, c'est que lorsque je l'invoque, il répond. Élie a dit que le Dieu qui répondra par le feu, que celui-là soit Dieu. Aujourd'hui, dis au nom de Jésus un démon, tu verras. Je t'assure. Nous avons une espérance. On n'est pas au sein d'une religion. On n'est pas au sein d'une tribune, tu vois, qui partage les mêmes croyances. Non. Notre Jésus, là, c'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Donc la sagesse de Dieu, une des sagesses de Dieu, parce que Dieu n'en a pas une seule, n'a pas marché. D'abord avec moi. Alors comme ça n'a pas marché, Dieu a décidé qu'il allait utiliser quoi? Sa folie. Alors je me dis, oh Joël, tu sentais que Dieu est fou. Oui, 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 oui. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dieu a employé une chose qu'on appelle la folie de Dieu. Une de ses folies. Une de ses folies. Dieu a employé la folie. Comme la sagesse ne marche pas, Dieu a dit, bon, si je vais être intelligent avec vous, mais vous ne comprenez pas mon intelligence, alors je vais être bête. Et quand je vais être insensé, vous allez comprendre. Et la dernière fois, je méditais dessus, parce que quand Dieu m'a expliqué, je méditais dessus, j'ai dit, mais Seigneur, tu es tellement fort, tu es tellement sage. Parce que Dieu est tellement intelligent que même sa folie, on est capable de la comprendre. Ah, voici la puissance de la folie de Dieu. Dieu est tellement intelligent que même sa folie, on est capable de la comprendre. Parce que Paul va dire après, il dit, mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Il dit, Christ est une folie pour ceux qui périssent. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est pas une folie. Hein. Pour nous, c'est une puissance. C'est une puissance. Alors, c'est quoi cette folie? Cette folie, c'est tout simplement tout ce que je t'ai expliqué depuis le début. C'est que Christ devait venir dans une forme humaine pour sauver les autres hommes. En quoi c'est une folie? C'est que ça sous-entend que l'inventeur rentre dans son invention et devient son invention. C'est là que ça devient une folie. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce qu'en fait, pour eux, ça n'a pas de sens. Et tu vois, la vérité, c'est que je suis d'accord avec eux. Ça n'a pas de sens. Mais pour nous, on ne cherche plus à ce que c'est du sens. L'insensé était capable de transformer notre vie. Mais en fait, pourquoi c'est une folie? Parce qu'en fait, ça sous-entend que quoi? Bon, je vais définir la sagesse comme ça. La sagesse de Dieu, c'était quoi? C'était en fait que tu regardes l'invention et tu reconnais l'inventeur. C'est ça la sagesse. Mais la folie de Dieu, c'est quoi? C'est que pour reconnaître l'inventeur maintenant s'est mis dans son invention. L'inventeur est devenu l'invention. Donc tu regardes la voiture et puis tu es censé te poser la question, mais où est celui qui a fait la voiture? Tu te dis que c'est la voiture qui s'est fait toute seule. Tu dis, mais oh, on dit, mais où est l'inventeur? On dit, non, il est dans le moteur. Mais comment c'est il est dans le moteur? On dit, oui, il s'est fait tout seul. On dit, mais où est l'acheté de cette maison? On dit, il s'est fait tout seul. C'est une folie. Tu es d'accord avec moi? Ça n'a pas le sens. C'est pour ça qu'on parle de la folie de Dieu. Et cette folie-là, c'est que Dieu, l'inventeur de toutes choses, est rentré dans quoi? Dans son invention. Mais ce qui est pour un être humain une folie, pour Dieu, ça a totalement du sens. Parce que comme je t'ai expliqué, c'est quoi? C'est que celui qui a commis la faute, c'est celui-là qui doit le réparer. Donc pour Dieu, ça a du sens. Et deuxième raison pour laquelle pour Dieu, ça a du sens, c'est parce que il ne faut pas oublier que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et vu que Adam a péché, alors l'homme devait mourir. Mais parmi les hommes, parce qu'on a tous hérité du péché d'Adam, parce que nous étions Adam, parmi les hommes, aucun d'entre nous était digne de payer le prix.
Parce que nous, tout notre sang était impur. Donc, il fallait que pour racheter notre race, il fallait que ça soit un homme, oui, mais un homme qui n'a point péché. Or, un homme qui n'avait pas péché, ça n'existait pas. Alors, Dieu a existé lui-même dans sa toute puissance. C'est là le mystère. Il n'y a pas de raison. Quand les gens me disent, oui, mais comment Dieu peut devenir... Oh, j'ai dit, mais il est tout puissant. J'ai dit, mais si tu reconnais Dieu comme étant un Dieu tout puissant, comment tu peux ne pas reconnaître qu'il est capable de se faire être humain? Ça vous étonne pourquoi? Il y a des êtres humains qui deviennent des chiens la nuit, non? Oh, et des sorciers ne font pas ça. Bon, question. Si les sorciers deviennent des chiens la nuit, mon Dieu est pleinement capable de devenir un être humain. Et pas seulement un être humain lambda. Il est devenu le Christ, le grand frère de beaucoup de petits frères. C'est ce qu'il est devenu. Il est devenu le sauveur et le Seigneur. Donc pour les hommes, c'est une folie. Mais pour nous, ce n'est pas une folie. C'est une... c'est une puissance. Le fondement de ma vie, ce n'est pas les dons spirituels. Le fondement de ta vie et de ma vie, ce n'est pas les dons spirituels. Le fondement de ma vie et de ta vie, ce n'est pas les témoignages. C'est pas ça. C'est pas qu'on s'appelle chrétien. C'est pas qu'on aille dans telle église ou telle église. C'est pas le fondement de ma vie. Pierre l'a défini. Il a dit, c'est que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est ça le fondement de ma vie. You are the Christ. Le fondement de ma vie, c'est qu'il est le Christ. Aussi faux que cela puisse paraître, il est mon Christ. Et tant que je crois en ça, alors la puissance qui est dissimulée dans quoi? Dans cette vérité est mon partage. Jésus-Christ est le seul Christ. Et pour notre Christ. Voilà pourquoi lui-même va dire dans Matthieu 10, si je ne me trompe pas, il dit tous ceux qui sont venus avant moi, qui sont venus dans la bergerie, qui sont passés par moi, parce qu'ils se considèrent, ils se reconnaissent comme étant la porte, dans Jean 10, pas Matthieu 10, Jean 10. Et je suis la porte, ça c'est au verset 13, si je ne me trompe pas. Non, verset 7. Et il va dire au début de ce passage de Jean 10, il dit, je suis la porte des brebis. Il dit, tous ceux qui sont passés par un autre chemin, si ce n'est moi. Il dit, ce sont quoi? Des voleurs et des brigands. Quiconque se proclame Christ, en dehors de Jésus-Christ, c'est un voleur et un brigand. Un seul est Christ. C'est la porte de la bergerie lui-même. Le bon berger. Jésus le Christ. Donc Dieu a décidé de venir. Non pas dans la forme de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui a péché, c'est l'homme qui a péché. Donc il fallait venir dans quoi? Dans la forme d'un être humain. Dieu a pris la forme, la condition d'un être humain. Et il est venu pour nourrir ce principe. Et regardez, parce que quand je t'ai dit, Dieu lui n'avait point péché. Et regardez ce qui s'est passé. Et je vais faire une pause sur ce verset-là. Ce n'est pas mon message, mais je vais faire une pause pour que ça transforme la vie de quelqu'un. 2 Corinthiens 5, 21. Quand Dieu m'a révélé ça, ce verset-là, quand Dieu m'en a parlé, je t'assure que ça a changé ma manière de voir beaucoup de choses dans ma marche avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Si tu comprends la profondeur de ce verset-là, il y a des luttes avec le péché qui vont être abrégées dans ta vie. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, car celui qui n'avait point péché, ou encore d'autres versions, celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'avait point péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ok? Donc, tu as compris la première partie du verset. On dit quoi? Celui qui n'avait point péché. On parle de qui ici? Jésus. Celui qui n'avait point péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice. Donc, ça veut dire que dans la personne de Jésus, nous avons été quoi? Justifiés. Mais la raison pour laquelle nous avons été justifiés est aussi dans ce verset-là. Et la raison pour laquelle nous avons été justifiés, c'est quoi? C'est quoi? Il dit, parce que il a fait devenir péché pour nous. Ok. Il dit, celui qui n'avait point péché, il a fait devenir quoi? Péché. Regarde bien ce verset. Il n'a pas dit, il a fait devenir pécheur. Il dit, il a fait devenir péché. Jésus n'est pas devenu pécheur pour te sauver, toi et moi. Parce que sinon, il serait devenu un pécheur de plus. Il est devenu péché lui-même. C'est-à-dire, à la croix, quand on dit que Jésus est mort, ce n'est pas un pécheur qui est mort, c'est le péché. Oh, c'est le péché qui est mort à la croix. Parce que Dieu ne l'a pas fait devenir pécheur. Dieu l'a fait devenir quoi? Péché. Donc, lorsqu'on voyait Jésus à la croix, les hommes pensaient qu'on voyait un être humain. On ne voyait pas un être humain à la croix, on voyait masturbation, on voyait pornographie, on voyait tristesse, on voyait amertume, on voyait colère, on voyait incrédulité, on voyait endurcissement, on voyait dépression, on voyait maladie. C'est ce qu'on voyait à la croix. Les hommes regardaient, au point où on lui a donné une bannière, on a dit Jésus-Christ, Dieu des Juifs, etc., roi des Juifs. Il dit non, ça c'est ce que les hommes ont dit. Mais à la vue du ciel, à la vue du ciel, ce n'est pas un pécheur qui était sur la croix, c'était le péché lui-même. Voilà pourquoi
le prix a été payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Le prix a été payé. Ce n'est pas un pécheur qui est mort. C'est le péché qui est mort. Voilà pourquoi le péché qui était dans ma chair autrefois, à cause des lois de la convoitise, ne peuvent plus régner dans ma chair. Parce que le péché est mort. Jésus n'est pas mort pécheur, il est mort péché. Et de celui qui n'avait pas connu de péché. Dieu l'a fait devenir péché. Le péché qui te fatigue est déjà mort. Beaucoup de personnes voient Jésus comme étant le pécheur qui est mort pour mes péchés. Non, c'est le péché qui est mort pour les pécheurs. Jésus n'est pas le pécheur qui est mort pour mes péchés. Il est le péché qui est mort pour nous les pécheurs. Cette action-là, le fait que Dieu qui n'avait point péché est devenu péché. Beaucoup de personnes le considèrent comme étant une folie. Et le premier verset que j'ai lu dans notre message, c'est ce que Paul explique. 1 Corinthiens 1, 23, 24, il dit « Nous prêchons le Christ crucifié. Il est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Ici, les Juifs symbolisent tous les religieux, tous ceux qui croient en un Dieu, monothéistes, tout ce que je peux imaginer. Et pour eux, c'est un blasphème. Le mot scandale, c'est le mot blasphème. Donc, leur dire que Dieu s'est fait humain et qui est venu sur une croix, déjà, c'est une folie. Mon postulat, vraiment, je te dis la vérité. Hein. Mettons-nous à leur place. Comprenons. Tu vois, il dit c'est une folie pour ceux qui payent. C'est normal, tu ne peux pas comprendre ça. Ça n'a pas de sens. Déjà, même, Dieu va laisser sa condition divine. Comment tu veux amener des hommes qui voient des présidents qui restent 50 ans au pouvoir, croient que le Dieu éternel qui a tous les royaumes de la terre à sa disposition puisse quitter. Déjà, ils ne comprennent pas déjà l'amour de ça, c'est un. Ils ne comprennent pas ça. Quand ils arrivent, maintenant que Dieu arrive sur la terre, non seulement il ne vient pas en tant que roi, il vient né au sein des animaux. Déjà, même ils se disent, bon, là, non, on ne comprend pas. Et au plus de ça, il naît au milieu d'un peuple qui est méprisé depuis la nuit des temps, les Israélites. Donc, c'est le peuple même qu'il ne fallait pas naître au milieu d'eux. Et en plus de ça, il naît, tu vois, il n'est pas une vierge, de toi à moi. Souvent, je me mets à la place de Marie. Je me demande comment elle a dû annoncer, quand elle a dû lui poser la question. Mais l'enfant, là, c'est qui le père? C'est Dieu. On a dit ma fille. Tu vois, si moi, le papa de Marie, il a dit ma fille. Je savais que tu étais pieuse, mais ton affaire de piété, là, je crois que tu deviens folle. Ah, faut pas, non, tu vois, ton amour que tu as pour Jésus aujourd'hui, c'est bien. Mais voilà pourquoi il faut honorer les patriarches du corps, il faut honorer les apôtres. Parce que ils ont cru, il y a beaucoup d'entre nous à la place de Pierre, on n'aurait pas cru. Pendant que je te dis la vérité, il y a beaucoup d'entre nous, si on était à l'époque de Pierre, de Thomas, on n'aurait pas cru. Je te dis la vérité, laisse-moi te parler honnêtement. On n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru. Il naît d'une vierge. Il grandit. Et pour savoir qu'il est Dieu, comment Jean m'a dit, c'est à cause d'une colombe qui se pose sur lui. Aussi simplement. Vas-y, comment c'est qu'il est Dieu? Il fait des miracles. Et puis, on nous dit qu'il sauve la terre en mourant. Quel paradoxe. Voilà pourquoi on lui a posé la question pour laquelle on a dit, mais c'est toi qui dis être le Dieu. Sauve-toi toi-même de la croix. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que s'il se sauvait lui-même de la croix, il ne nous aurait pas sauvés de la croix. Voilà pourquoi quand il disait sauve-toi de la croix, il disait je ne peux pas descendre. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de personnes ne le croient pas. Mais pour nous, il dit c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Alors maintenant, je vais expliquer c'est quoi la puissance et la sagesse de Dieu. Et on va atterrir. Alors, directement dans Romains 7, 19 à 25. C'est un verset qui est long. On va le lire. Parce que fini. Je vais aller vite quand même. Hein. Oh. J'espère que tu prends quelque chose. Aïe, aïe, aïe. J'espère que tu enregistres quelque chose pour toi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Romains 7, 19 à 25, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Autrement dit, j'ai envie de faire le bien, mais je n'arrive pas. Ce qui est le résumé de la vie de beaucoup de personnes. Toute personne qui n'a pas Christ, c'est son résumé. C'est le résumé de la vie de toute personne qui n'a pas Christ. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le résumé de ta vie. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, on sait déjà.
Tu veux faire le bien, tu n'arrives pas. Parce que le bien, c'est pas, oh, je vais te choquer. Le bien, c'est pas les prédications des pasteurs qui le développent en toi. Le bien, c'est pas les chants chrétiens que tu écoutes qui développent en toi. Le bien, c'est la morale. Dès lors que tu es un être humain, la morale est mise en toi. Tu sais que c'est pas bien. Tu vois? Donc il dit, je sais le bien. Mais le problème, c'est pas le savoir. C'est est-ce que j'arrive à manifester? Donc il dit, le bien, là, vraiment, j'essaye, mais bon, compliqué. Hein. J'arrive pas. Il dit, je vais faire le bien. Mais il dit, le mal est attaché. Le mot attaché, c'est le mot kolao. Ça veut dire, le mal est ancré. Le mal, on est un. Le mal, c'est mon ami. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Il n'a pas dit, je prends plaisir au péché. Autrement dit, quand il pêche, il culpabilise. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Ça veut dire, j'aimerais bien. Et quand ça m'arrive de faire le bien, j'aime ça. J'aime me sentir utile. Voilà pourquoi quand on était dans le monde, je te rappelle, c'était mieux quand même de faire du bien. Ça t'arrivait d'être content quand tu fais du bien, tu vois. Mais il continue, il dit selon l'homme intérieur. Il dit, mais je vois dans mes membres, autrement dit dans ma chair, dans mes cinq sens, une autre loi. Qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ce qui te combat, qui te garde dans le péché, en fait, c'est une loi. Mais si tu ne sais pas qu'il y a une autre loi qui a été donnée par Jésus à la croix, en fait, tu ne sauras pas. Et c'est là qu'on arrive, je vais t'expliquer la puissance, tu vois, qui est dans mes membres. Mais il va dire misérable que je suis. Autrement dit, c'est la misère. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire, en fait, je suis, si tu veux, il est en train de dire, en fait, je n'ai pas d'issue. Tant que je suis dans ce corps-là, c'est comme si le péché aura toujours une puissance sur moi. Maintenant, il va continuer. 3 points de suspension. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Aïe, 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 aïe. Après, il va continuer, il va revenir encore sur du péché. Mais en fait, s'il fait une petite parenthèse pour dire grâce soit rendue à Dieu, ça veut dire que grâce à Jésus-Christ, il y a eu un retournement de situation. Et ce retournement de situation s'est passé où? À la croix. Avant la croix, ce que Paul t'explique dans ce verset, c'est qu'avant la croix, l'homme était incapable de faire le bien qu'il voulait. Tu pouvais planifier de faire du bien. Tu dis demain je fais du bien. Combien de fois on a pris des résolutions, on a dit la masturbation on arrête, la pornographie on arrête, les femmes on arrête, la drogue on arrête, l'alcool on arrête. De toi à moi, on a appris. Moi personnellement j'étais le chef. J'étais le chef des résolutions. Mais j'ai compris que ça ne marchait pas et que ça ne menait qu'à la culpabilité. Parce que quand tu prends une résolution de ce que tu as décidé de ne plus tomber et qu'un mois après tu tombes, tu te dis ah mais au final je ne pourrai jamais sortir. En fait, c'est parce que tu ne sais pas. Quand on écrit un livre de vie actuellement, le diable a un mécanisme dans les prisons. Tu peux le voir dans Acte 16. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que je suis en train d'écrire, en faire tout un livre. Acte 16, verset 26 à verset 26. Il va dire, là, il me dit tout à coup, lorsque Dieu est venu dans la prison, il y avait police. Il a vu tout à coup, les fondements des prisons furent ébranlés, les portes des prisons s'ouvrirent, les chaînes tombèrent et les geôliers. Et on parle des geôliers. OK? Souvent, dans les prisons, ce que nous combattons, c'est les portes. La porte de la prison, c'est la limite de la prison. C'est l'espace dans lequel tu penses être libre. La vérité, c'est que même la chambre dans laquelle tu es, c'est une prison. Parce qu'il y a une porte. Mais quand tu es dans la chambre, en fait, tu es en liberté dans la chambre. Il suffit que tu fermes les yeux, que tu décides de courir n'importe où, jusqu'à ce que tu te cognes la tête et que je rencontre moi, en fait, je suis enfermé. Donc les portes, en fait, c'est quoi? C'est la limite de ma liberté. Quand tu vois une personne qui fait un mois sans tomber dans le péché, qui retombe un mois, ça veut dire que la limite de sa liberté, c'est un mois. Et souvent, on combat les portes en pensant que. Mon livre, là, il faut que tu achètes. Il dit souvent, on combat les portes parce qu'on pense que les portes sont notre véritable ennemi. Or, ce n'est pas la porte qui est le véritable ennemi. Donc, souvent, on essaie de casser la porte. Mais le problème, c'est que tu casses la porte en faisant quoi? En prenant des décisions. Quand tu es tombé un mois après, tu dis, bon, cette fois-ci, je ne vais pas tomber un mois. Et tu essaies de battre des records. Le problème, c'est qu'en essayant de battre des records, tu finiras pas tomber. Tu finiras pas tomber. Parce que le véritable ennemi, ce n'est pas la porte. Le véritable ennemi, ce n'est pas les chaînes. Le véritable ennemi, c'est le fondement de la prison. Donc souvent, je vais accélérer ce livre-là. Donc souvent, on est là, on est libéré parce que pendant un mois, on n'est pas tombé dans la pornographie, on pense qu'on est libéré. En fait, Dieu m'a dit, et c'est un chapitre même dans le livre, Dieu m'a dit, tu n'es pas libre, tu es un évadé spirituel. Le chapitre s'appelle libéré ou évadé. Parce que tu penses que tu es sorti, mais en fait, tu n'es pas sorti.
Tu es encore là. Tu ne sors pas d'une prison parce que ça fait longtemps que tu n'es pas tombé. Tu sors d'une prison parce que la parole qui te gardait dans la prison ne parle plus comme toi. Avant, nous étions incapables de faire le bien que nous voulions. L'homme n'avait pas en lui cette puissance, n'avait pas en lui ce pouvoir. Mais vu que Jésus est mort à la croix et que Jésus est le péché, alors la loi du péché est morte pour détruire tout ça dans nos membres. Désormais, nous avons une puissance. Laquelle? La capacité de marcher dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la croix est la puissance de Dieu. Parce que la croix me donne la capacité de quoi? De désormais marcher dans la volonté de Dieu. Avant, je ne pouvais pas le faire. Avant, même quand j'avais envie. Et tu vois, regarde ta vie dans le monde, regarde ma vie dans le monde. On voulait, mais on n'arrivait pas. Mais le fait que nous avons cru en l'œuvre achevée de quoi? De la croix. Et que chaque jour, nous venons au pied de la croix. Nous portons notre croix. Ça veut dire que nous décidons de nous dépouiller de nous-mêmes afin de revêtir Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une puissance qui est engagée dans notre vie pour faire la volonté. Alors, par la croix, c'est plus compliqué de demander pardon. C'est plus compliqué de pardonner. C'est plus difficile d'oublier ce que les gens m'ont fait. C'est plus difficile de sortir de l'amertume, de sortir de la tristesse. C'est plus difficile de sortir de la pornographie. C'est plus difficile. Si tu vois que c'est difficile, ça veut dire qu'il y a une dimension de la croix que tu n'as pas compris. Et tu vois, la croix, en fait, on n'a pas besoin de la comprendre. Il faut croire en ce que Jésus a fait à la croix. Donc, quand tu vois que tu n'arrives pas à manifester, à déclencher la puissance de la croix, c'est parce que tu ne crois pas réellement que. Tu as compris, non? Tu ne crois pas que la croix est une puissance. Si tu crois que la croix est une puissance, tu déclenches la puissance de la croix dans ta vie. C'est la simplicité. Tu crois en la croix, tu déclenches la puissance de la croix. Mais comme la foi est manifestée par des œuvres, alors parce que je crois en la croix, je pratique les œuvres que la croix me demande de pratiquer. Et la croix me demande à renoncer à moi-même, à perdre ma vie. Donc quand Dieu me dit, meurs à toi, la croix c'est quoi en fait? La croix c'est quoi? La croix c'est le symbole de la mort d'une personne. Tu veux que la puissance de la croix soit manifestée dans ta vie? Meurs à toi. Meurs à toi. Donc en fait la croix, quand Jésus dit tu portes ta croix, je vais t'expliquer c'est quoi concrètement, pratiquement. Porter sa croix, si tu veux, tu as une situation qui est là. Et à chaque situation, tu auras deux choix. Soit mourir à toi et manifester la puissance qui est dans la croix, soit vivre et manifester ce que Paul appelle la loi du péché. Donc tu vois qu'une personne te fait du mal, et puis tu es en colère. La croix te dit, meurs. Si tu meurs, ce qui va se passer, c'est que la croix te donne la capacité de mourir. Comprenez la subtilité ou pas? Donc tu es censé t'énerver, mais si tu décides que tu ne vas pas t'énerver, alors la croix va te donner la capacité de ne pas le faire. Tu es face à la masturbation, tu décides de ne pas tomber, alors la croix va te donner la capacité de le faire. Pourquoi? Parce que en te soumettant, en renonçant à toi-même, tu viens de te soumettre à la puissance de la croix. Si tu es devant la femme étrangère et tu veux prier en langue, mon frère, ma soeur, enfin j'espère que c'est mon frère. Si tu es devant la femme étrangère, j'espère que c'est mon frère. Bon, j'espère que c'est personne. Ne sois pas devant la femme étrangère. Mais ce qui va se passer, c'est que en restant là, tu es en train de déclencher la loi des membres. Mais si tu décides de fuir, alors la croix va te faire courir plus vite que Élie. Ah. Si je décide de renoncer, alors la croix, tu vois comment c'est facile. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que tu renonces de toi-même. Dieu dit, prends la décision de faire ma volonté. La croix va se charger du reste. Je vais être impatient. Parce que la caissière, là, je suis là, elle est au téléphone. Et tu veux parler, tu veux t'énerver. Tu dis, bon, je vais pas m'énerver. La croix te donne la capacité de te calmer. Te calmer. C'est en ça que la croix est une puissance pour toi et pour moi. Maintenant, deuxième des choses, la croix est une sagesse. Jean 12, verset 24. Et on va atterrir. Jean 12, verset 24. En vérité, rapidement verset. En vérité, je vous le dis. Vous savez, quand Jésus disait en vérité, c'est que tu sais que c'est un banger. Tu sais que ce qui va sortir là, tu sais que juste le verset, déjà, c'est un principe. C'est ce que j'ai compris. Quand je dis en vérité, tu sais que juste le verset là va être un principe. En vérité, Jésus va dire, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt et reste seul, mais s'il meurt,
et porte beaucoup de fruits. Jésus voulait révéler un mystère ici. C'est là la sagesse de Dieu, dissimulée dans la croix. C'est quoi le mystère? C'est que celui qui meurt se multiplie. Jésus est mort à la croix. C'est-à-dire, on mourra à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est multiplié. C'est ce que le diable ne comprenait pas. Voilà pourquoi la croix est une sagesse. Parce que lorsque Jésus est mort à la croix, en fait, il s'est multiplié en plusieurs mini-lui. Donc, nous sommes devenus des Christ par la croix. Alors, les hommes disent, mais malheur à celui qui est pendu au bois. Comment, toi, tu dis, tu es Dieu, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Ils n'avaient pas compris que je dois mourir afin de me multiplier. Donc, Jésus est resté sur la croix parce qu'il savait que si la graine ne meurt, elle ne se multiplie pas. Alors, Jésus est mort à la croix et il s'est multiplié. Désormais, à cause de cette sagesse de Dieu diluée dans la croix, toi et moi, nous sommes en mesure de vivre comme Jésus. Nous pouvons être comme Jésus. Nous pouvons mener la vie que Jésus a menée sur la terre parce qu'il est mort et il s'est multiplié. Nous pouvons être comme lui. Alors la vérité, c'est que arrête de te définir selon ton nom, selon ta nationalité, selon ton nom de famille, selon ton passé. Non, non, non. Définis-toi en fonction de celui qui est mort et qui s'est multiplié. Je suis Christ sur la terre. La vie qu'il a menée, c'est la vie que je mène. Je ne fais même pas d'efforts. Tu penses que Jésus faisait des efforts? Non. Il faisait juste la volonté de Dieu. Il comptait sur la grâce. Il restait sur la grâce. Il obéissait à la parole de Dieu. Il s'attendait à avoir des résultats par la grâce. Il n'y a pas d'effort à faire pour mener la vie que Jésus a menée. Tu veux obéir à Dieu? Je t'ai expliqué comment on fait. Tu veux manifester la puissance qui est dans la croix pour obéir à Dieu? Je t'explique comment on fait. Choisis, décide de renoncer à toi. Tu vas déclencher la vie qui est dans la croix. En ce qui concerne pour mener la vie de Jésus, tu n'as pas d'effort à faire. Tu as juste à obéir à la parole. Voici la sagesse. Voici la puissance. Et maintenant, il va dire dans Galates 2 au verset 20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aïe, 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 aïe. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort. J'ai plus de vie. Mais je préfère la nouvelle vie qui m'a été donnée. Parce que dans cette nouvelle vie, je peux déclencher une puissance et une sagesse. La croix, la puissance et la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.